Et on est en direct de Bruxelles avec Marc Tarabella, eurodéputé belge du Parti socialiste. Marc Tarabella, est-ce que vous êtes sur la même ligne qu'Ursula von der Leyen en parlant de honte sur ce projet de loi hongroise ? Oui, mais je vais prendre un autre aspect, un autre angle, et me plaçant sous l'angle de l'UEFA qui dit qu'on ne doit pas faire de politique, je lui adresse à l'UEFA un grand carton rouge direct. Je l'ai pris à dessein. Pourquoi ? Parce que partout, et depuis longtemps maintenant, l'UEFA inspire des valeurs, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'homophobie, qui gangrène le monde du sport et du football en particulier. Pourquoi est-ce que ce discours est applicable à certains endroits et pas à d'autres ? Emmanuel Neuer, le capitaine allemand, arbore un brassard de capitaine aux couleurs de l'arc-en-ciel depuis le début de cette compétition, sans attendre d'avoir joué contre la Hongrie. Et donc les valeurs, elles sont au-delà des frontières. Elles sont en fonction, je dirais, de n'importe quel match que l'on joue, partout, tout le temps. Pourquoi faudrait-il que ce soit à géométrie variable ? Je ne comprends pas l'attitude de l'UEFA qui aujourd'hui empêche une libre expression d'une ville par rapport à des valeurs que défend ou que dit défendre aussi l'UEFA. Voilà pourquoi, sans me placer sur le point de vue politique, c'est un peu un paradoxe pour un député européen, eh bien je dis l'UEFA est en contradiction avec le discours qu'elle tient d'habitude. Voilà pourquoi je partage l'avis de Mme von der Leyen, mais ici je défends un point de vue qui est de réprouver clairement, et je pense que l'intergroupe du sport au Parlement européen va le faire unanimement, on l'a déjà fait par différents communiqués, par Twitter, c'est inacceptable de l'UEFA et inattendu que l'UEFA ait eu cette position. Elle est incompréhensible. Oui, Marc Tarabella, justement, l'UEFA a réagi depuis le début de ce Rainbow Gate, de cette polémique, et on sent justement que du côté de ces autorités, on est très très embarrassé. L'UEFA dit rester sur ses positions par rapport à ce refus d'illuminer le stade de Munich des couleurs arc-en-ciel, et en même temps, son logo a été justement mis aux couleurs de l'arc-en-ciel. On est entre deux eaux, entre deux chaises, c'est un peu étonnant, non ? On sent l'embarras en tout cas. Mais il y a de quoi qu'ils soient embarrassés par cette décision hors de propos qu'ils ont prise. Ils auraient dû être conséquents avec ce qu'ils disent depuis toujours. C'est qu'il faut lutter contre les discriminations. J'ai parlé du racisme et de l'homophobie. En voilà deux qui, effectivement, au niveau du sport, font beaucoup de ravages. Les actes doivent correspondre au discours. Et la ville de Munich ne proposait rien d'autre que de soutenir, en ce cas-ci, la communauté LGBTQI. Et clairement, c'est incompréhensible de la part de l'UEFA. Alors, je ne me suis pas placé sur un point de vue politique, je vais le faire tout de suite. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. C'est vrai que par rapport, là je fais le parallèle avec Mme von der Leyen, à un moment donné, on sait qu'il y a eu une négociation par rapport au plan de relance. La Hongrie et notamment la Pologne ont fait pression pour toute une série de raisons. Dès le lendemain où ils ont obtenu le pognon de la relance, le pognon de tous les contributeurs et contributrices européens, ils ont pris ces lois provocatrices, homophobes, indignes des valeurs de l'Union européenne. Et donc ce pays aujourd'hui, avec les dirigeants qu'il a, ne mérite plus d'être dans l'Union européenne. Il faut le dire clairement. Ça veut dire quoi, Marc Tarabella ? Ça veut dire la posture politique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut aller plus loin parce que Mme von der Leyen parle d'exprimer ses préoccupations, celles de l'Union européenne. Vous dites quoi, clairement ? Non, je dis clairement que par rapport à l'UEFA, je ne me place pas sur le point de vue politique, sinon je rentre dans le jeu et je lui donne raison finalement de dire on ne fait pas de politique. Là, c'est sur le plan des droits humains. On ne doit pas, évidemment, empêcher une ville d'arborer les couleurs qu'elle veut, de défendre une communauté qui est brimée, qui est sous pression, et notamment dans certains pays, dont la Hongrie. Mais c'est bien le droit de la ville. Pourquoi réprimer un droit d'expression qui exprime clairement une valeur européenne ? Ici, on a pris le pli de l'anti-valeur, qui est de ne pas défendre une communauté symboliquement, dans un match certes symbolique. Mais évidemment, ce n'est pas que ce match-là qui est visé. C'est là qui est incompréhensible de l'UEFA, c'est qu'elle défend... Oui, excusez-moi, ma question était celle-ci, c'était plutôt, vous parliez justement de la Hongrie qui n'avait plus sa place dans l'Union européenne. Moi, je vous disais donc Ursula von der Leyen allait envoyer ses préoccupations au gouvernement hongrois. Quand vous dites que la Hongrie n'a plus sa place dans l'Union européenne, vous voulez... Ça ne sert à rien. Oui, c'était la question que je voulais vous poser. Ça ne sert à rien d'envoyer ses préoccupations. Ça fait des années qu'on envoie les préoccupations à M. Orban. Il s'en fout, il s'assied dessus. L'exclure est compliqué puisque l'article 7, difficile de l'expliquer en long et en large aujourd'hui, est inopérant puisqu'il faut l'unanimité des États membres autres pour exclure la Hongrie, qui mériterait d'être exclue. Mais on ne pourra pas l'exclure parce que les traités actuels ne le permettent pas.
Donc c'est un autre débat évidemment qu'on va peut-être pas entamer aujourd'hui, mais les préoccupations, ça fait des années qu'on adresse nos préoccupations. Et M. Orban recueille l'argent européen, de la solidarité européenne et s'assied sur les valeurs européennes. La Hongrie, aujourd'hui, je ne parle pas des Hongrois, je connais beaucoup de Hongrois qui sont malheureux de la situation de leur pays aujourd'hui, de l'image détestable qu'ils véhiculent à l'extérieur. Il y a beaucoup de Hongrois aux côtés desquels il faut être. Mais la Hongrie, dirigée par Viktor Orban, n'est plus digne d'être membre de l'Union européenne. Merci Marc Tarabella d'avoir été en direct avec nous depuis Bruxelles sur cette affaire du Rainbow Gate.